Bonjour, bonsoir à toi, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Aujourd'hui, avant que celui-ci ne commence, je voudrais remercier Sir Gibbsy qui, durant l'un de ses lives... Non. Voilà, c'est mieux. Donc je disais, aujourd'hui, je voudrais remercier Sir Gibbsy qui, durant l'un de ses live Twitch, a regardé ma chaîne ainsi que quelques-unes de mes vidéos. Je voulais te faire un clin d'œil, j'espère que tu as vraiment apprécié mes épisodes en espérant te voir sur ma chaîne pour la suite. Et bien évidemment, un grand bienvenue aux nouveaux abonnés. Bref, revenons-en à notre épisode du jour, car je m'en vais vous raconter 3 maladies mystérieuses. Les scientifiques et médecins ne comprennent toujours pas les symptômes associés à ces maladies et nous font nous rappeler que la nature n'a pas fini de nous surprendre. Comme d'habitude, on se retrouve en fin d'épisode pour découvrir la véritable histoire, mais ne perdons pas un instant de plus et partons à la découverte de ces maladies mystérieuses. Aliov euk ignarte neib eidalam enum ses. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, c'est tout à fait normal. Et pourtant, il suffirait d'inverser le texte, comme s'il était écrit devant un miroir, pour comprendre que je disais « c'est une maladie bien étrange que voilà ». Et c'est on ne peut plus vrai, car les personnes, souvent dès le plus jeune âge, atteintes de dysphasie Broca-Novis, ont une immense difficulté à parler normalement, la plupart de leurs phrases étant inversées. Le premier cas recensé dans la médecine remonte aux années 1750 en Allemagne, près de la frontière avec l'Autriche, au nord-ouest de Salzbourg. Des tests sont effectués sur une jeune fille dont les parents paniqués pensent qu'elle est atteinte de folie, alors qu'elle essaye, en vain, de faire comprendre son problème, parlant tantôt allemand, tantôt inversé. La médecine d'époque austère et désuète se délecte de ce cas qui semble rarissime, et après de nombreuses expérimentations, on ne peut plus dangereuses et inutiles, ces dernières entraînent inévitablement la mort de la jeune fille. Tandis que sont consignés dans les archives de la Haute École de médecine de Munich ce cas étrange qui anima les congrès scientifiques de l'époque. Depuis, la maladie s'est déclarée, sporadiquement, ci et là dans le monde, sans que l'on puisse faire de lien précis vis-à-vis d'une malformation héréditaire ou génétique. La médecine a pu prouver, depuis les 20 dernières années, que ce trouble qui n'affecte pas forcément l'entièreté du vocabulaire d'une personne se situe dans l'aire de Broca, une des principales zones du cerveau responsables du traitement du langage. Cette maladie étonnante et très handicapante semble se développer dès l'apparition des premiers mots dits logiques d'un enfant, généralement aux alentours de 2-3 ans. À cette période-là, il est évidemment difficile de discerner ce qui est une maladie d'un simple retard de développement. Il faut parfois attendre plusieurs années, si l'enfant est atteint de la forme maladive la moins agressive, pour se rendre compte qu'un mot sur 5 environ est étrangement formulé. Dans sa forme la plus grave, la personne ne pouvant faire une phrase complète se trompe de sens du mot une fois sur 3. D'éminents neurologues travaillent sur une compréhension de la maladie, conjointement à un traitement qui jusqu'à présent n'a pas porté ses fruits. Il semblerait que les synapses liant l'aire de Broca régissant le traitement du langage à l'aire de Wernicke régissant la compréhension de ces mots soient inefficaces. Ainsi, la personne ne se doute jamais qu'il ne prononce pas ces mots correctement, et seule une incompréhension de son interlocuteur lui fait se rendre compte de son handicap. Même s'il semble difficile de vivre ainsi, cette maladie rarissime, 10 cas pour 100 000 naissances, n'affecte pas l'espérance de vie ou l'émergence de troubles cognitifs liés. Des dires de ces personnes atteintes, leur vie, quoiqu'un peu étonnante, ne semble pas les importuner plus que cela. Voilà une bien étrange maladie qui semble ne pas traverser les frontières de la Suède, devenu le seul épicentre mondial de ce phénomène. Le syndrome de résignation,
pousse plus loin encore la singulière manifestation de cette maladie, puisqu'elle ne semble toucher que les jeunes personnes, immigrés politiques ou clandestins, provenant la plupart du temps de pays en guerre ou de minorités religieuses ou ethniques persécutées. Les manifestations de cette maladie sont une soudaine léthargie qui conduit inévitablement à une catatonie sévère, les enfants entrant soudainement dans une sorte de coma permanent. Ils sont allongés dans un lit, ne répondant à aucun stimulus, et s'ils ne sont pas nourris à la seringue, c'est la mort qui les attend au tournant. Les scientifiques ont fait de nombreuses études pour essayer de comprendre au mieux ce qui entraîne cet état catatonique, et il semble émerger de nombreux points de corrélation. Plus de 95% de ces enfants ont subi durant leur jeunesse un épisode de dépression ou de syndrome post-traumatique. La plupart ont par ailleurs eu un ou plusieurs de leurs frères et sœurs décédés, et dans 28% des cas, les parents ont de sérieux troubles physiques. Il semble donc évident que le terreau duquel se développe cette mystérieuse maladie semble être un stress intense, durable et de profonds événements choquants qui finissent par aboutir à des symptômes de résignation, un peu comme s'ils avaient perdu la force de vivre. Mais si jusqu'à présent tout ceci vous semblait bien improbable, sachez que ce qui suit est encore plus absurde. Il semblerait que le déclencheur final, ce qui induit le début des symptômes aboutissant à la catatonie générale, soit une lettre de rejet ou une réunion avec les parents au bureau d'immigration suédois, les informant qu'ils n'obtiendront pas de visa permanent. Il semble clair que l'idée de devoir retourner dans ces lieux de guerre et d'angoisse permanente les terrifie au point de développer une réponse aussi forte que ce syndrome de résignation. Ainsi, cet état provoqué par une accumulation de facteurs socio-traumatiques peut durer plus de 3 ans, durant lesquels l'enfant, sans aucun tonus musculaire, ne répond à aucun stimulus. De nombreux tests scientifiques, résistance à la chaleur, au froid, à la douleur, ne donneront aucun résultat. Ces enfants ne ressentent plus rien. L'un des seuls moyens à l'heure actuelle de résoudre ce syndrome serait d'accorder à la famille le droit de vivre en Suède. Dans les semaines qui suivent l'obtention du visa permanent, les enfants se réveillent doucement de leur apathie, comprenant qu'ils n'auront plus à vivre les horribles expériences quotidiennes de leur pays natal. Ce syndrome bien étrange, associé plus largement à une forme de maladie neurologique, va certainement en faire sourire plus d'un. Pourtant très handicapant au quotidien, le syndrome d'ivresse auto-induite provoque, comme le nom l'indique, une sensation d'ivresse, d'inhibition et de léthargie quasi permanente. De ces 3 histoires, ce syndrome semble être la maladie mystérieuse la plus ancienne décrite par un médecin. En effet, des similitudes dans les symptômes ont été retrouvées dans des tablettes de cire d'un apprenti médecin au 5e siècle avant Jésus-Christ, racontant les allées et venues d'un patient atteint d'un trouble intermittent qu'il atteignait de nombreuses heures par jour, que seul le vin de table pouvait reproduire. Évidemment, les connaissances de l'époque étant restreintes, les nombreuses saignées pour éliminer le sang impur n'ont jamais fonctionné. L'histoire a par la suite laissé peu de traces de ces personnes aux symptômes étranges et très handicapants, même si à la Renaissance, de nombreux comités scientifiques ont commencé à se réunir pour discuter lors d'obscures assemblées médicales de maladies étonnantes, dont le syndrome d'ivresse. De nos jours, les progrès scientifiques nous permettent d'en savoir un peu plus, sans toutefois révéler la nature de cette maladie. Il semblerait, dans un peu plus de la moitié des cas, que la sensation d'ébriété apparaisse spontanément au cours de la vie, sans aucun choc neurologique préalable, ce qui rend perplexes les médecins sur l'apparition soudaine de la maladie. Les plus touchés sont les hommes, dans la trentaine, sans qu'aucun bagage génétique ne soit mis en cause. Les symptômes vont d'une euphorie temporaire, d'une inhibition au danger, rendant les déplacements à vélo, voiture, moto extrêmement dangereux, comme pourrait l'être la prise d'alcool, jusqu'à une léthargie très incapacitante. Ces personnes se retrouvent dans cet état plusieurs heures par jour, et il n'est pas rare
plus de 70% des cas, de les voir se réveiller avec une migraine typique qu'on appelle communément la gueule de bois. L'inhibition des récepteurs NMDA, responsables de l'ivresse commune, semble ne pas être à l'origine de cette maladie, car dans presque 70% des scanners effectués sur les patients, l'activité neurologique semble tout à fait normale. Un témoignage d'un jeune Anglais de 28 ans explique qu'il lui est quasiment impossible, lorsque les symptômes sont au plus fort, de pouvoir travailler normalement, et cet handicap lui a valu de nombreux licenciements, alors que son inhibition en règles sociétales lui ont fait faire des choses inadéquates. Il est évident que cette maladie, qui semble si étrange et au nombre de cas si rarissime dans le monde, ne soit pas reconnue de tous, comme un problème d'ordre neurologique. De nombreux traitements sont à l'étude en ce moment même, au-delà de médicaments atténuant les troubles du vertige et du comportement, et la thérapie génique semble avoir des résultats positifs concernant cette étonnante maladie qui n'a pas encore trouvé d'origine exacte. Et voilà donc pour cet épisode sur les maladies mystérieuses. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Je ne vais pas vous mentir, en bon hypocondriaque que je suis, les recherches sur internet ne furent pas de tout repos. Et après avoir découvert que j'avais 8 cancers et environ 3 maladies cardiaques, j'ai fini par réussir à écrire sur ce thème terriblement passionnant. Bref, comme toujours, encore et encore, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, ainsi que de laisser un petit commentaire et un like pour me dire si vous avez apprécié la vidéo. Je ne fais pas plus long, venons-en à la véritable histoire. Eh bien, il s'agit de cette maladie franchement étonnante qui provoque une catatonie chez des enfants ayant fui un pays qu'ils ne reverraient pour rien au monde. Cette énigme médicale n'est toujours pas résolue et à ce jour, la Suède a décrété que ce syndrome de résignation était officiellement une maladie. Elle a soulevé auprès de nombreux partis politiques du pays de nombreux questionnements concernant la véracité de ces symptômes, affirmant que c'est un moyen pour ces familles d'avoir une résidence permanente en Suède, reconnue pour être une terre d'immigration. Malgré ces affirmations qui pourraient faire écho dans les esprits de chacun, tant cette maladie semble douteuse, les nombreuses évaluations des médecins approuvent l'existence de ces comas qui durent parfois plus de 3 ans. Je vous conseille de voir les quelques liens que j'ai mis dans la description de la vidéo pour vous rendre compte de ce phénomène vraiment étrange, mais pourtant bien réel. C'est donc ici que la vidéo s'arrête. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Mais comme d'habitude, vous le savez, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt tout le monde.